Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'un élément important si tu veux démarrer ton entreprise de cosmétique en 2023. Je vais te donner ici 9 étapes qui vont te permettre de créer ton entreprise 2023. Si tu es intéressé par la cosmétique, si tu es un amateur de la cosmétique et que tu aimerais devenir un professionnel ou bien tout simplement créer ta marque, offrir tes compétences ou tout simplement offrir au monde ce dont tu es capable à travers ta marque de cosmétique ou bien à travers ton entreprise cosmétique, tu es en train de regarder la vidéo qu'il te faut absolument en 2023. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Si tu pars taper sur Google ou bien sur les moteurs de recherche, tu verras des tonnes d'informations qui te permettront certainement d'avoir une idée sur comment te lancer véritablement, mais tu n'auras pas les informations pratiques des personnes comme moi. Moi, j'ai fait plus de 7 ans que je suis dans la cosmétique, que j'exerce, que ce soit en tant que consultant, que ce soit en tant que producteur, que ce soit en tant qu'employé, parce que j'ai eu à travailler dans des entreprises cosmétiques auparavant, dont j'ai plus de 7 ans d'expérience. Je suis assez outillé, humblement parlant, à te donner les informations dont tu as besoin vraiment pour pouvoir te développer, pour pouvoir créer ton entreprise, des informations qui sont vraiment primordiales pour pouvoir vite démarrer. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une mode, mais moi je dis toujours que la meilleure façon de se lancer, c'est d'avoir la bonne information et c'est ce que je vais te donner dans cette vidéo. Mais avant, je t'invite, si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du contenu que je partage ici régulièrement. Si tu es intéressé par des formations, j'ai mes formations en description qui peuvent t'aider à pouvoir fabriquer tes produits dès maintenant, fabriquer des centaines de produits dès maintenant, que ce soit dans le domaine du capillaire, que ce soit dans le domaine de la cosmétique de peau. Si toi, tu aimerais plutôt être coaché, tu aimerais avoir un accompagnement individuel pour pouvoir vite avancer et implémenter ton projet, je t'invite tout simplement à m'écrire juste en dessous de cette vidéo. J'ai laissé mes coordonnées WhatsApp et j'ai laissé mes coordonnées, mes adresses mail. La première étape et l'une des étapes les plus importantes, c'est développer ton mindset. Tu ne peux rien démarrer sans développer ton mindset. Tu dois avoir un esprit d'entrepreneur. Si tu sors du salariat ou bien tu sors du chômage, tu dois avoir une autre mentalité. Parce que la mentalité que tu as laissée dans le salariat ou bien dans le chômage n'est pas la même que celle d'un entrepreneur. Tu dois avoir la tête sur les épaules. Tu dois être fixé sur ton objectif. Parce que je dois te dire, tu auras des obstacles qui vont même te faire abandonner tout ce que tu as eu à faire. Tu auras tellement d'obstacles que si tu n'es pas fort mentalement, tu vas dire non, ce n'est pas pour toi. Et il y aura même certaines circonstances qui vont même te pousser, certaines circonstances même, je vais dire métaphysiques, qui vont même te pousser à abandonner ça et aller continuer dans ton salariat, si tu étais salarié, ou bien continuer à te débrouiller comme tu te débrouilles actuellement. Mais si tu as un objectif à atteindre, si tu veux vraiment te lancer, il faut vraiment le mental fort parce que ce n'est pas facile de pouvoir créer sa marque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est choisir une niche. Il te faut choisir une niche. C'est une grosse erreur que les gens commettent de vouloir tout faire. Lorsque vous voulez créer votre entreprise, surtout en 2023, vous devez tenir compte de la concurrence. Et pour la meilleure façon d'échapper à la concurrence, c'est de se nicher. Choisir un domaine dans lequel vous allez vous spécialiser. Vous allez apporter vraiment votre savoir-faire et de telle sorte que lorsque les gens veulent résoudre un problème spécifique, c'est vers vous qu'on se tourne. Et pourquoi aussi la niche? Parce que la niche est importante parce que ça vous permet de bien démarrer, ça vous permet même de diminuer votre budget. Lorsque vous voulez commencer à créer des gammes, c'est-à-dire vous voulez, si par exemple nous sommes dans la cosmétique de peau, vous voulez commencer, je vais créer une gamme de lait, je vais créer une gamme d'huile, je vais créer une gamme de lotion, je vais créer une gamme de sérum. Vous voyez que ça fait de tonnes de choses à créer et vous allez voir votre budget élevé. Même si vous avez le financement, etc., rien ne garantit que votre business va marcher. Donc, il faudrait commencer avec le minimum. Nous allons voir le budget juste après, mais il faudrait commencer avec le minimum. Il faudrait vraiment vous nicher, choisir un secteur d'activité où vous allez donner tout votre potentiel. Vous n'allez pas être dispersé parce que la niche aussi permet de ne pas être dispersé, de ne pas être partout à la fois. Se spécialiser, maîtriser déjà ce que vous proposez avant de pouvoir vous ouvrir
plus tard. La troisième étape, c'est votre cible. Une fois que vous avez eu la niche, vous devez savoir à qui vos produits seront destinés. Quel est le problème que vous allez résoudre chez vos clients? Quel est votre avatar client? Quel est le client qui a besoin de votre problème? Parce que lorsque vous avez choisi une niche, la niche se choisit en fonction de votre désir. Vous pouvez être passionné par exemple par la cosmétique capillaire. Vous aimez bien la cosmétique capillaire. Maintenant, dans la cosmétique capillaire, vous choisissez quel domaine vous êtes le plus à l'aise. Vous êtes à l'aise par exemple dans le traitement des cheveux ou bien le traitement de la lutte contre l'alopécie par exemple, qui est une très bonne niche. Maintenant, vous spécialisez dans cette niche. Maintenant, quels sont ceux que vous ciblez? En troisième étape, quels sont ceux que vous ciblez dans votre niche, dans la niche du traitement anti-alopécie ou bien dans la grande niche capillaire? Quels sont les clients que vous ciblez? Quelles sont les personnes quel est le problème que vous voulez résoudre? C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, vous devez déterminer une cible et ça va vous permettre de vous ouvrir les portes et vous ouvrir la voie à une création d'entreprise efficace. La quatrième étape, c'est établir un budget. Une fois que vous avez la cible, vous connaissez déjà à qui vous allez vendre vos produits, vous connaissez déjà la niche dans laquelle vous allez vous lancer. Maintenant, il faut établir un budget. Quel est le budget que je peux allouer à la création de mon entreprise? Quel est le budget que je peux mettre pour la création de ma marque? Vous devez vous demander qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer. Avec quoi vous allez vous lancer. Je vous conseille d'utiliser la méthode MVP, Minimum Viable Product, ou bien produit minimum viable. Tout simplement, c'est le produit le mieux adapté qui répond le mieux à votre cible, mais qui vous coûte aussi le plus moins cher. Je prends un exemple. Si par exemple, je suis dans la niche de la cosmétique de peau et que je choisis l'embellissement de la peau, par exemple, le produit qui va répondre le plus aux critères MVP sera l'huile. Parce qu'avec l'huile, vous pouvez avoir une belle peau, vous pouvez protéger votre peau, vous pouvez avoir une peau satinée, vous pouvez avoir une peau vraiment belle. Avec cette niche-là, vous pouvez vous démarquer facilement et ça ne coûte rien lors de la production parce que vous devez avoir un budget, vraiment très minime pour pouvoir commencer. Et le fait de commencer par ce produit, par ce MVP là, ou bien par ce produit minimum viable, va vous permettre d'ouvrir la voie aux différents produits parce que les informations, vous allez collecter les infos à travers la vente de votre produit, vous allez produire d'autres informations. Les gens vont vous demander, d'accord, votre huile elle est intéressante, mais est-ce que vous ne faites pas ci, est-ce que vous ne faites pas ça? Et à partir de là, vous connaîtrez les besoins maintenant de votre client. Vous saurez à partir des informations que les clients vont vous donner, vous saurez que, ok, je pourrais maintenant me lancer dans la crème, je pourrais maintenant me lancer dans le lait, je pourrais maintenant me lancer dans la lotion pour résoudre tel ou tel problème. Cinquième, c'est créer votre audience. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir se faire connaître. Et si vous avez une entreprise, vous ne vous faites pas connaître, on ne vous connaîtra pas. Si on ne vous voit pas, on ne vous connaîtra pas. Donc, vous devez créer votre audience. Et la façon la plus facile de créer votre audience aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Vous devez utiliser les réseaux sociaux pour être vu. Mais attention, n'utilisez pas n'importe quel réseau social. Parce que lorsqu'on parle des réseaux sociaux ici, je vois les gens directement qui sortent TikTok, Facebook, Instagram, etc. Vous devez choisir le réseau social le plus adapté à votre niche et le plus adapté, le réseau social qui va vous rapporter le maximum de clients ou bien le réseau social où vos abonnés ou bien vos followers seront les plus engagés. Pour moi, le meilleur réseau social lorsqu'on fait dans la cosmétique, c'est YouTube. Pourquoi je dis YouTube? Tout simplement parce que YouTube, là-bas, les prospects ou bien vos followers, ce sont des gens qui ont fait des recherches, ce sont des gens qui sont vraiment dans le besoin, ce sont des gens qui sont vraiment très ciblés, qui savent que si vous suivez par exemple cette vidéo, c'est parce que vous vous intéressez à la cosmétique. Si vous êtes encore là actuellement, c'est parce que vous vous intéressez à la cosmétique. C'est parce que vous cherchez certaines informations. Or, il y a d'autres réseaux sociaux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais YouTube, lui, a des prospects qualifiés. Donc, à partir de YouTube, vous pourrez avoir des prospects vraiment qualifiés. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de followers
dans un réseau social que forcément vous aurez beaucoup de clients. Donc, faites très attention dans le choix de vos réseaux sociaux. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de créer votre audience sur YouTube, puis vous créez votre audience sur Instagram. Instagram aussi est très adapté pour la cosmétique. Vous pourrez le constater pour la beauté en général. Puis vous pouvez maintenant aller sur Facebook, puis TikTok, etc. Soyez présent sur le plus grand nombre de réseaux sociaux possible, vraiment, pour pouvoir développer votre audience. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer, aller à tel endroit, aller dans tel marché pour pouvoir être visible. On n'a plus besoin d'aller dépenser des sommes folles dans les médias traditionnels pour pouvoir être connu. Aujourd'hui, avec une simple campagne Facebook ou bien une campagne YouTube Ads ou Google Ads, vous pouvez être connu, ou bien en organique. Et développer votre audience le plus tôt possible parce que ça prend du temps, surtout lorsque c'est gratuit, lorsque vous ne payez pas la publicité, etc. pour être connu. Donc, développez votre audience rapidement, produisez du contenu, offrez quelque chose de qualité aux gens et les gens vous suivront. La 6e étape, c'est avoir une phase de lancement. Nombreuses personnes font l'erreur de vouloir lancer une entreprise mais ne fixent pas une date de lancement. Lorsque vous fixez une date de lancement, vous mettez une certaine pression. Vous mettez un certain leitmotiv. Vous avez un certain leitmotiv. Vous avez une certaine hargne à vouloir créer votre entreprise. Vous avez certaines motivations pour pouvoir créer votre entreprise. Fixez une date. Fixez maintenant une date raisonnable pour créer votre entreprise. Ne fixez pas ni une date très lointaine ou ni une date très proche. Donc, analysez vous-même, vous fixez une date raisonnable qui vous permettra de vraiment lancer votre produit. À partir de là, vous pourrez mettre en place toutes ces étapes-là et les suivre pas à pas. Et lancer votre produit. Même si votre produit n'est pas encore prêt, même si tout n'a pas encore été fait, toutes les étapes n'ont pas été respectées, lancez votre produit. Je vous ai dit ici, la première étape, c'est le mindset. Le mindset aussi, c'est savoir passer à l'action. Donc, vous devez lancer votre produit. Vous devez vous mettre une certaine pression. La 7e étape est très importante parce que beaucoup de gens pensent que être sur les réseaux sociaux c'est suffisant, ou bien chercher des leads sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des prospects sur les réseaux sociaux, c'est suffisant. Non, il faut asseoir une stratégie marketing. Il faut une stratégie marketing qui va vous permettre de vous développer, qui va vous permettre d'être différent des autres, qui va vous permettre de vous différencier. Donc, mettez en place une stratégie marketing. Comment est-ce que vous allez acquérir vos clients? Comment est-ce que vous allez entretenir vos clients? Comment est-ce que vous allez satisfaire vos clients? Quelles sont les offres que vous allez, ou bien les avantages que vos clients auront au détriment de vos concurrents. Donc, c'est très important de développer sa stratégie marketing. Et c'est la stratégie marketing qui va vous faire vendre tout simplement. 8e étape, c'est mettre votre identité visuelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire votre logo, votre charte graphique, etc. Donc, vous devez avoir un logo, vous devez concevoir votre logo, vous devez concevoir vos étiquettes, vous devez concevoir votre packaging en général. Tous ces éléments-là sont très, très, très importants pour avoir une marque de qualité. Je vous dis, s'il vous plaît, confiez ces travaux à des professionnels, à des gens qui sont capables de les faire parce que c'est votre identité visuelle. C'est votre esprit. La marque, le logo, c'est votre esprit. Donc, ça va vous suivre toute une vie, du moins quelque temps pour certains parce qu'on change les logos tout le temps. Bref, c'est quelque chose de très très important à ne pas négliger. Donc, créez votre identité visuelle. Choisissez les couleurs. Il y a les couleurs qui sont adaptées à la cosmétique. Ne choisissez pas n'importe quelle couleur. Les couleurs qui sont adaptées à la cosmétique, généralement, c'est des couleurs vives. Maintenant, ça dépend du domaine. Dans la cosmétique capillaire, c'est un peu différent. Dans la cosmétique capillaire, les couleurs sont pas très vives. Elles sont par exemple, l'indigo, le violet, le blanc, le noir, etc. Par contre, dans la cosmétique de peau, les couleurs qu'on retrouve le plus souvent, c'est les couleurs bleues, rouges, verte, jaune, etc. Donc, choisissez les couleurs vraiment adaptées à votre niche.
La dernière étape, la 9e, c'est une étape aussi très importante, c'est choisir son statut juridique. Vous devez choisir le statut juridique. Ici, il n'y a pas un statut de juridique standard. Je le dis toujours, il n'y a pas un statut juridique standard, il n'y a pas un statut juridique destiné à telle ou telle entreprise cosmétique. Maintenant, le statut juridique dépend de vous. Là aussi, vous devez vous attacher au service d'un professionnel qui va vous accompagner, qui va vous donner les avantages en fonction de telle ou telle chose. Mais le statut juridique aussi est important pour payer moins de fisc, payer moins de taxes, etc. Voici les 9 étapes que j'ai réservées pour vous. J'ai spécialement sélectionné pour vous pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir créer votre entreprise en 2023. Laissez-moi les commentaires pour ceux qui ont déjà eu à créer leur entreprise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout si vous avez comme objectif cette année à créer votre entreprise, ne lâchez rien, commencez tout de suite, commencez maintenant. Je vous invite à vous abonner, lâchez-moi un like, ça me fera plaisir, ça me motivera à vous donner encore un contenu assez riche et partagez cette vidéo pour tous ceux qui pourront être intéressés par la cosmétique ou bien par la création d'entreprises comme vous. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et ciao ciao.